Bien, nous avions donc déterminé pour nos deux sous-séries les points moyens. On a trouvé G1 de coordonnées 6, 5, 50, G2 de coordonnées 9,5 et 8,5. Alors, on a appris déjà, on a revisité comment calculer l'équation de la droite G1, G2. Si vos calculs sont exacts, vous arrivez à l'équation y égale à 0,86x plus 0,34. Mais pour représenter cette droite, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'équation trouvée, mais vous avez simplement à placer les points G1 et G2 le point G1 et G2. G1 c'était 6 et 5, 50. Donc G1 c'est là. Et le point G2 c'est 9, 50, 8, 50. 9, 50, 8, 50. C'est là le point G2. Rappelons que notre point moyen était là. C'était 7,75 avec 7, c'était le point G. La droite G1 et G2 est une droite d'ajustement que propose la méthode de Mayer. Ceci met fin à la première partie de notre présentation. Nous allons revenir dans un instant pour une autre approche. Et cette approche s'appelle la méthode des moindres carrés. Ok, avant donc de passer à la deuxième partie, retenons que avec la première partie, nous avons vu donc la méthode de Mayer qui consiste à diviser le nuage en deux sous-nuages de points moyens respectifs G1 et G2 et d'ajuster le nuage à l'aide de la droite G1 et G2 et que cette droite est appelée la droite de Mayer. Remarquez, lorsque vous tracez bien, la droite de Mayer passe toujours par le point moyen G. Nous allons donc passer à la deuxième partie qui est l'ajustement par la méthode des moindres carrés. La droite qui donne le meilleur ajustement est fournie par cette méthode. C'est une droite qui passe par des points du nuage le plus près possible. Et elle met en exergue donc la relation entre les xi et yi. Donc nous aurons besoin donc de trouver une relation pour modéliser le lien entre les xi et les yi. Alors, nous allons donc aborder l'étude de la deuxième méthode, la méthode des moindres carrés. Dans cette représentation graphique, j'ai encore les points du nuage M1, M2, M3 et M4. Et le point moyen G. Il s'agit de trouver une droite que j'appellerai delta qui va passer par G et va être le plus proche possible de l'ensemble des points du nuage. Alors, vous convenez avec moi que par le point G, il passe une infinité de droites. Mais parmi ces droites, il y a celle qui va être la plus proche de tous les points. C'est elle qui va être appelée la droite d'ajustement par la méthode de moindre carré. Donc, je trace à tout hasard. Ma droite delta, elle n'est pas forcément la meilleure droite d'ajustement. Et qu'est-ce que je fais de cette droite? À partir des points du nuage, je projette chaque point sur delta parallèlement à l'axe des ordonnées. Ainsi, M1 va être projeté sur delta en P1, M2 en P2, M3 en P3 et M4 en P4.
La meilleure droite qui sera considérée comme la droite d'ajustement, c'est celle pour laquelle la somme des distances P1, M1, P2, M2, P3, M3 et P4, M4 soit minimale. C'est cette droite-là qu'on appelle la droite d'ajustement. Alors, nous allons voir comment trouver concrètement cette droite d'ajustement à partir des calculs moins compliqués. Chers élèves, je dis tantôt que la droite d'ajustement ou la droite de régression, c'est parmi cette infinité de droites-là, c'est la seule pour laquelle la somme des carrés de la distance MI-PI est minimisée. Bon, j'avais dit MI-PI, mais au carré, c'est pour éviter donc de traîner la racine carrée. Cette somme, après développement et puis simplification, elle se met sous cette forme. Mais concrètement, lorsqu'on veut, n'est-ce pas, déterminer la droite des moindres carrés, eh bien, on utilise toute une série de formules. C'est ce que nous allons à présent faire. Alors, nous avons d'abord la droite d'ajustement que nous recherchons, n'est-ce pas? Son équation est de la forme y égale à ax plus b avec a égale à la covariance de xy sur la variance de x et b égale à la moyenne des y moins a fois la moyenne des x où a prend cette valeur. Donc vous notez que dans cette formule, il y a un nouveau nombre. Ce nouveau nombre, c'est la covariance. Alors, contrairement à la variance que nous avons vue dans nos classes, ce nouveau nombre appelé la covariance indique la mesure dans laquelle les deux variables sont liées les unes aux autres. Et il y a un deuxième nombre que nous allons voir qui est appelé le coefficient de corrélation linéaire. Et lui, il est un peu lié à la variance et lui permet d'indiquer le degré de cohérence linéaire ou la force de corrélation qui existe entre les variables xi et yi. Donc, comme vous voyez, nous allons admettre les théorèmes suivants. Lui, il donne l'équation de la droite de régression. Et l'équation de la droite de régression de x en y, elle est sous la forme x égale à a'y plus b' avec ces conditions. Cette droite-là, on peut l'écrire encore sous cette forme. Et toute cette droite passe par le point moyen G. Alors, comment faire ces calculs? Le coefficient de corrélation linéaire, lui aussi, il est donné par cette formule. C'est-à-dire que la covariance de xy sur la racine carrée de la variance fois la racine carrée de la variance de x et la variance de y. C'est également l'écart type de xy sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Les variances, nous les savons tous positifs. Donc, R étant le quotient de la covariance avec les écarts types, le produit des écarts types, R reste toujours du signe de la covariance. On admettra les propriétés suivantes. Si R est proche de moins 1 et 1, d'ailleurs quand on calcule R, en valeur absolue, ça ne dépasse pas 1, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Et lorsque R est proche de moins 1 ou de 1, on dit qu'il y a une forte corrélation. Et dans ce cas, on obtient un bon ajustement et le produit des coefficients, c'est égal à R au carré, avec R toujours compris entre moins 1 et 1. Lorsqu'il y a une forte corrélation, le coefficient A est sensiblement égal à l'inverse de A'.
Et lorsque la valeur absolue de R est égale à 1, les droites de régression sont confondues. Bon, mentionnons quand même que R est négatif lorsque les variables évoluent en sens inverse. Et c'est positif lorsqu'il évolue dans le même sens. Et il y a une valeur capitale qu'il faut retenir, c'est 0,87. Lorsque, de manière générale, vous calculez le coefficient de corrélation linéaire et que sa valeur absolue est supérieure ou égale à 0,87, on dit qu'il y a une bonne corrélation. Comme exercice d'application, eh bien, je vous suggère, n'est-ce pas, donc de reprendre cet exercice. Représenter le nuage de points. Un ajustement linéaire est-il justifiable? Si les points semblent être alignés, oui. La raison, c'est ça. Calculer les coordonnées du point moyen. Et puis déterminer l'équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer. De corrélation, c'est ça en Y. Ok. Deuxième partie donc de l'exercice. Ngwa et Kassa sont des élèves de la classe précédente. Donne une estimation de la note probable en philosophie, sachant qu'il a eu 14 en mathématiques en utilisant l'équation de la droite d'ajustement appropriée. Là, il s'agit de Ngwa. Donc, dans une autre estimation, donne une estimation de la note probable de Kassa en mathématiques, sachant que lui, il a obtenu 13 en philosophie, en utilisant l'équation de la droite d'ajustement appropriée. Sachant que Ngwa a obtenu 11 en philo et Kassa 14 en mathématiques, dit quelle est la méthode la plus fiable entre la méthode des moindres carrés et la méthode de Mayer. Voici ce que donnent à peu près les calculs. Le coefficient de corrélation a donné 0,97. Alors, quelle est la valeur capitale qu'il faut considérer? Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est 0,87. Donc, 0,97 est bien supérieur à 0,87. Donc, il y a une bonne corrélation. Lorsque vous appliquez les formules, vous trouverez pour la droite d'ajustement de y en x, d, l'équation y égale 0,9x moins 0,6. Puis, pour la droite d'ajustement de x en fonction de y, vous trouverez x égale 1,05y plus 1,13. Et pour les points moyens, la méthode de Mayer, vous avez G1 et G2, et l'équation de la droite de Mayer donne ça. Qu'est-ce qu'il faut alors faire pour pouvoir comparer l'efficacité des deux méthodes? Alors, si Ngwa a 13 en mathématiques, je remplace le x par 13 et je calcule, le y me donnera sa note en philosophie. Et connaissant sa note réelle, je saurais dire si on est proche de la vérité ou non. Par la méthode des moindres carrés, je prends cette équation, je remplace le 13 ici, et je calcule, je trouve la note en philo. Maintenant, si c'est la note en philo qui est donnée, et que je veux savoir la note approximative en mathématiques, la note en philo, c'est Y. Donc, je cherche la note en mathématiques, donc je prends ça. Je remplace la note en philo, et puis je trouve la note en mathématiques. Indifféremment, pour la droite de Mayer, je remplace la note en mathématiques, et puis je trouve la note en philo. Et je suis à même alors de comparer les notes données par ces deux méthodes, décider quelle est la méthode la meilleure par rapport à ce que le résultat soit plus proche de la réalité. Voilà, chers élèves, les calculs là sont assez rébarbatifs, mais pour faire ça aisément, je vais essayer donc de vous présenter un petit tableau qui vous sera de très grande utilité. Ok, donc chers élèves, ce tableau se veut très pratique pour réussir les calculs en statistique.
On met dans cette colonne les valeurs de xi, x1, x2, x3 et x4. Les valeurs de yi, les valeurs de xi au carré, 6 au carré 36, 8 au carré 64. Les valeurs de yi au carré, 9 au carré 81, 10 au carré 100. Puis les produits de xi, yi, 6 fois 5, 30, 8 fois 6, 48, etc. Et puis je dresse les totaux. 6 plus 8 plus 10 plus 12, 36. Donc tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les totaux au niveau donc des colonnes. Avec ces valeurs, eh bien, pour par exemple calculer notre nouveau paramètre qui est la covariance, le xy, nous avons seulement écrit la formule, c'est 1 sur grand N, somme sur i allant de 1 à 4, de xi, yi, moins le produit des moyennes. Et qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il faut simplement remplacer la somme de ici directement par 288. Voilà, donc ça va faire 288 sur 4 moins les moyennes qu'on aurait calculées déjà. Si je veux calculer la variance de x, je fais tout simplement 1 sur grand N, je mets la formule, somme de ici au carré moins le carré de la moyenne pour i allant de 1 à 4. Et là également, somme de ici au carré, j'ai déjà ça, c'est directement déjà 344 divisé par 4 moins la moyenne que je connais au carré. Donc grâce à ce tableau, vous pouvez faire toutes les opérations plus facilement. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez apporté à ce cours. Essayez donc de reprendre. Ça l'est difficile, mais regardez de près, il ne l'est pas. Et vous êtes capable de le faire. Merci.